Alors, je fais une petite vidéo d'étape parce que c'est rare parce que je suis presbyte, je peux pas lire, mais bon, heureusement, les évangiles du christianisme sont très courts, sont des petits livrets de la taille d'un règlement intérieur. Donc, bon, c'est pas du tout des règlements intérieurs, hein, mais je veux dire, ils ont pas, c'est pas des livres, ils sont pas gros du tout. Donc, j'en ai lu deux, Marc et Luc, et je voudrais actualiser les impressions que j'avais. Donc, je vais rappeler très rapidement, de manière très sommaire, ce que j'ai déjà dit sur ma lecture. Donc je rappelle que j'ai scanné le Coran, je l'ai lu, j'ai tellement travaillé dessus que je le connaissais par cœur, à la virgule près, c'était vraiment incroyable, parce que je n'ai pas voulu le connaître par cœur, mais comme mot à mot, virgule par virgule, je l'ai totalement parsé durant 4 à 5 mois environ, à temps plein, je le connaissais du coup par cœur. Et ensuite, par la suite, 1 ou 2 ans plus tard, peut-être 2 ans plus tard, je m'étais rendu compte qu'il fallait que je lise la Torah pour éviter d'être un inculte en public, en société. Hein. Donc j'ai lu la Torah d'une traite, c'est pas très long non plus, c'est un peu plus long qu'un roman, mais enfin c'est pas très long, il y a 5 livres, le Pentateuque, à l'intérieur de chacun il y a, je sais pas, entre 30 et 50 petits chapitres. Mais j'avais jamais lu les évangiles parce que je pensais que c'était très long et puis ça n'apportait rien du tout à ma réflexion à la base, enfin je le préjugeais. Bref, avoir des préjugés ça permet de gagner du temps mais ça mène pas forcément vers les bonnes impressions. Alors là il se trouve que j'ai ajouté 2 bouquins de cordes à mon arc. Donc je rappelle ce que j'avais dit, hein. Le Coran c'est un livre qui sent le slip sale d'être humain de sexe masculin, ça pue le pénis sale du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière page, ça sent la chaussette sale de vestiaire de foot. Pour quelqu'un, évidemment, je n'impose pas aux gens de penser ça, je dis juste que cette impression est très probablement très répandue chez n'importe qui habite le monde libre et qui n'a jamais été en contact avec l'islam et dont le premier contact est cette lecture du Coran. C'est très très impressionnant, c'est vraiment très impressionnant. Vous savez, quand vous lisez des livres, des romans, et que le romancier est un bon écrivain et qu'il arrive à vous décrire pendant 5 pages un dîner au resto, entre un homme et une femme amoureux par exemple, parce que ça fait partie de son narratif, parfois ça peut vous arriver que votre cerveau génère l'impression que vous sentez les odeurs du resto, les bonnes odeurs de plats qui vont arriver, de poissons au beurre blanc, de ceci, de cela. Le Coran c'est un peu inversé, enfin c'est pareil, c'est-à-dire que les auteurs du Coran, les inventeurs du Coran ont réussi leur coup au point que vous sentez les odeurs de chaussettes sales, de vestiaires de foot, et qu'à un moment donné vous êtes tellement dans l'envie de vomir, ou dans le dégoût en tout cas, que vous avez envie de le refermer avant de le finir. En plus ça s'arrête pas du début à la fin et ça va crescendo. Ça se termine avec la sourate préférée des terroristes. Donc après il y a une ligne de conclusion qui est la sourate 110. C'est assez éprouvant. C'est pour ça que j'ai vraiment travaillé sur essayer de comprendre comment on pouvait arriver à rester musulman quand on le lit, parce que quand on le lit pas, ça va. Quand vous allez chanter dans une mosquée en arabe une sourate ici ou là, d'une page, évidemment, vous vous rendez compte a priori de pas grand-chose, parce que d'une part c'est un chant, c'est une chanson, et puis vous regardez pas le contenu, voilà. Donc j'avais cette impression vraiment, j'étais choqué qu'on puisse sacraliser probablement, alors moi je précise, hein, je n'ai que la traduction française, alors il y a des gens qui disent qu'en arabe il y a des rimes, il y a une esthétique de forme ou une symétrie qui vient compenser ces odeurs je sais pas moi, ces odeurs de barbus en jogging de 40 ans pas lavés qui matent le foot et qui à la fin se bagarrent parce qu'ils sont pas d'accord sur le recrutement d'un joueur. Mais en français, en tout cas, la traduction française fidèle, hein, c'est une traduction française bien évidemment décidée par les institutions, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas clergé, les institutions islamiques. Voilà, vous avez cette impression, et donc c'est pour ça que j'ai fini par comprendre, ça m'a pris beaucoup de temps, il a fallu que j'écoute des centaines d'heures, rien que sur cette thématique, sur ce questionnement, comment le musulman fait-il pour ne pas apostasier après avoir traversé ce truc déclaré sacré, parole à la virgule près de Dieu, et s'être aperçu que ça sent la chaussette de vestiaire de foot. Imaginez, il y a eu un gros match qui a duré 95 minutes, ensuite tout le monde sent bien mauvais, va bien au vestiaire, quitte ses baskets, et on fait une grosse réunion de chaussettes dégueulasses et mouillées. On leur demande aussi de quitter leurs caleçons, leurs slip, et tout ça on le met au milieu, puis on vous demande de mettre le nez dessus. Voilà, comment on fait pour arriver à dire ça, c'est la parole à la virgule près. Et c'est bon, après j'ai fait des vidéos pour expliquer comment ça se passe, ils arrivent à s'auto-mutiler, c'est-à-dire ils arrivent à s'auto-couper les récepteurs qui permettent de capter ce que j'ai capté. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est peut-être moi qui suis fou parce que j'ai un récepteur qui n'est pas le bon, c'est peut-être moi qui n'aurais jamais dû sentir ces odeurs de chaussettes sales en lisant le Coran. Sauf que je me suis renseigné, j'ai bien, alors même si les gens le verbalisent autrement, c'est confirmé, tout le monde a la même impression dès lors, enfin tous les gens extérieurs à l'islam à qui on demande de faire une expérience lit le Coran, ils ont bien cette impression. Ça provient d'une exclusivité réservée à la masculinité dans le style du texte, dans ses senteurs, dans ses tournures, dans ses lapsus, dans ses tics de pensée.
Le masculin en soi n'est pas spécialement un problème, pas plus que le féminin, il n'y a pas de hiérarchie, mais quand vous avez une exclusivité et des débordements, des dérives, ça donne un autisme purement masculin, c'est une incapacité de pénétration du féminin dans le contenu et dans la forme, ça va devenir aigre, comme des graisses insaturées, comme des huiles qui s'oxydent, parce que, voilà, elles sont pas... On pourrait comparer l'équilibre à des huiles stables saturées, et puis le Coran, avec son exclusivité masculine, a une huile insaturée qui va s'oxyder et donner une sale putain d'odeur de sabrine, quoi. Maintenant, j'avais donc, je m'étais dit, putain, c'est bizarre, c'est inattendu, quoi. Parce que je me suis pas contenté de dire ça vient pas de Dieu. Je me suis étonné que, c'est la pire chose que l'on puisse, on peut pas insulter plus Dieu que d'attribuer ce genre de texte hémiplégique en quelque sorte. C'est bizarre. Et alors, bon, comme je ne m'étais pas intéressé au christianisme parce qu'il a été sécularisé et que ce qu'il est resté à la postérité, c'est tant l'autre joue, aime ton prochain comme toi-même, et avec une figure de Jésus-Christ qui est à la fois Dieu, qui est la femme parfaite dans son profil psychologique, et puis qui est en même temps dans un corps d'homme. Donc, franchement, étant donné que c'est ça, principalement, qui a été produit par le christianisme, il n'y avait pas d'urgence à ce que je lise les évangiles pour voir s'il y avait une cohérence avec cette figure androgyne de Jésus-Christ qui tend l'autre joue, qui est pacifique, doux, blabla. Alors évidemment, le christianisme a été une multinationale atroce jusqu'à il y a 2 siècles, mais bon, il n'y avait pas d'urgence, ça n'existe plus, ça. On ne décapite plus les gens pour blasphème dans des institutions chrétiennes, voilà. Donc, et alors, ensuite, il fallait que je m'explique d'où vient, que j'analyse s'il y a des racines théologiques ou culturo-théologiques dans le nazisme et dans l'antisémitisme, puisqu'on sait que ça a donné des drames, les juifs ont été exterminés de manière extrêmement violente partout, et l'islam et le christianisme ont mené une guerre aux juifs de chaque instant, générant même des pathologies idéologiques, comme le nazisme est d'une manière, en gros c'est le nazisme le centre, mais de manière à peine pire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme, qui veut dire anti-juif. Alors attention, ça ne veut pas dire anti-judaïsme, puisque juif n'a rien à voir avec judaïsme. Mais j'ai lu la Torah, et là, quelle n'a pas été... là aussi, j'ai eu un choc inattendu, parce que je m'y attendais pas. Quand vous lisez la Torah, vous êtes face à Star Wars, au Seigneur des Anneaux. Je parle de la forme, moi je m'en fous de savoir si c'est vrai ou faux, c'est pas la question ici. Ce que j'essaye de comprendre, c'est ce qu'en ressentent... Et si on interrogeait 1000 personnes qui n'ont jamais entendu parler de la Torah, qu'on leur disait pas que c'est la Torah, pour s'arranger, d'une manière ou d'une autre, pour qu'elles ne devinent pas en lisant, donc vous leur faites lire, vous les attachez un dimanche, elles doivent lire toute la Torah, c'est pas dur, c'est pas très long, et le lundi, ensuite elles vont dîner, elles se couchent, et le lundi vous leur demandez, maintenant vous allez devoir deviner qui a écrit la Torah, est-ce que c'est une femme ou un homme, c'est juste ce qu'on vous demande de deviner. Je peux vous dire que sur les 1000 personnes, il y en a 990 minimum, et peut-être beaucoup plus, peut-être les 1000 diront que c'est une femme. La Torah, il n'y a aucune signature masculine dans la Torah, dans le style, dans la façon d'articuler les idées, dans la présentation. On est 100% sur du féminin, ou quasiment 100% sur du féminin. Alors je vous parle pas du contenu, parce que le contenu c'est Star Wars, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est ce que vous voulez, c'est Alice au Pays des Merveilles, ou au pays... Vous avez des dingueries dans tous les textes religieux, voilà. Je suis pas en train de traiter ça. Ensuite, la Torah est paupérienne. Elle ne menace personne, elle ne raconte rien de ce que vous devez faire. Elle vous dit pas salut toi en 2025, crois en moi la Torah, crois que je suis le message de Dieu, sinon tu iras brûler vif éternellement après le passage sur terre. Ça c'est ce que fait le Coran. Le Coran, il ne raconte rien, à part qu'il recopie les histoires de la Torah, d'une manière parfois cavalière. Le sacrifice d'Abraham, il est complètement bâclé quand il est raconté dans le Coran, alors que la Torah le détaille. Mais pour tout ce qui est des histoires, c'est quasiment bâclé, on a l'impression que c'est bâclé. Souvent, l'auteur du Coran dit « Ah, attends, Mohamed, il faut que je te raconte un truc. Tu sais, Moïse, quand ceci, cela, blablabla, blablabla, et puis 15-20 versets plus loin, c'est fini. » Alors que le truc récupéré de la Torah, ça faisait 5 pages ou 10 pages dans la Torah, et puis là c'est « Attends, faut que je te raconte un truc, Mohamed, il faut que tu comprennes un truc. Tu sais, les Tamuds, le peuple des Tamuds, blablabla, expédiés, ils sont, tu sais, ma puissance, voilà, et c'est à peu près ça le Coran. » Alors que le truc a été totalement détaillé dans la Torah de manière féminine, c'est récupéré dans le Coran, résumé, moi j'appelle ça bâclé, parce que quand on voit le sacrifice d'Abraham, on peut vraiment parler de bâclage objectif, et masculinisé, et surtout expédié. C'est vraiment genre, je te dis ça pour faire du remplissage, mais juste après, je vais te donner des instructions. Et c'est ça qui caractérise le Coran, c'est-à-dire que la seule chose qui n'est pas recopiée des histoires ou des légendes de chacun, ou des histoires vraies ou des légendes, chacun en pensera ce qu'il veut, c'est les instructions, c'est les conseils, la charia. C'est-à-dire que le Coran, c'est je recopie la Torah et le Talmud, parce qu'ils se trompent souvent, un peu les évangiles, et j'ajoute la charia, et vous avez compris quand, et j'ajoute entre toutes les 2 lignes des menaces pour dire attention si vous obéissez pas, si vous vous soumettez pas. C'est barbecue éternel en étant maintenu réveillé et conscient des souffrances. Alors dans la Torah, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de menace et il n'y a pas d'injonction à croire.
C'est la Torah, à la rigueur, quand, et je pense que ça c'est, les institutions religieuses de toutes les religions ont toujours énormément trahi les textes originaux, quand à la rigueur on peut y voir un commandement, ça commence toujours par si tu me crois, c'est pas crois-moi, c'est si tu me crois, alors tu feras ceci et tu feras cela. C'est-à-dire qu'il y a zéro injonction à croire. Imaginons, je dis à quelqu'un, si tu penses que je suis milliardaire, alors tu vas me prêter 100 000 euros parce que tu sais que je pourrais te rembourser. La personne elle va m'apprendre, ouais, ben, c'est pas de bol, je pense pas que tu es milliardaire. Voilà, bon, ben, la Torah, elle respecte totalement cette structure du si alors. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous n'avez pas ce sentiment, vous ne ressortez pas d'avoir lu la Torah en disant, merde, maintenant je suis dans la merde parce qu'il faut que je me décide si j'y crois ou pas, parce que ça va avoir des conséquences sur ma vie post-mortem. Quand vous avez lu la Torah, vous avez l'impression de refermer le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, vous êtes content, vous continuez vos activités, ça va rien changer, et puis vous portez une appréciation sur la forme, sur le fond, sur le contenu, voilà, ça démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roue de manière assez drôle, parce que ça dit Dieu a créé le monde en 6 jours, et puis il s'est reposé le 7e jour, donc déjà dès le départ, Dieu qui se repose, vous savez qu'on est dans le domaine le narratif du conte de fées, vous voyez, c'est pas Dieu ne se repose pas, il n'a pas besoin de se reposer, et puis ça continue comme ça tout le temps, donc et puis à la fin, ça se termine à la mort de Moïse, un petit peu après la mort de Moïse, avec une petite éloge, c'est même pas un éloge funèbre, c'est quelques considérations touristiques sur des noms de villes, etc., et voilà, ça fait un film, quoi. Quand vous lisez le Coran, c'est complètement le piège, et c'est pour ça que j'ai dit que l'islam est un crime contre l'humanité. À ce titre judiciaire, c'est que la plupart des gens qui vont lire le Coran, même s'ils n'en ont jamais entendu parler, une fois qu'ils l'ont fermé, ils se disent, bon, j'espère, je veux être sûr que c'est faux, je veux être sûr que c'est de la connerie, tout ça, parce que si c'était vrai, je serais envoyé, et si c'était vrai et que j'y crois pas, je serais envoyé brûler vif éternellement après le passage sur Terre. Et donc, vous vous retrouvez violé, littéralement violé dans votre... C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, c'est classique, c'est ce qu'on appelle une escroquerie au niveau du code pénal, ou un chantage, l'article 312 du code pénal, vous vous retrouvez violé littéralement par ce chantage. Ce qui fait, alors hier on m'a demandé, mais pourquoi tu critiques exclusivement l'islam? J'ai dit, si vous n'aviez pas ça, et que je lisais le Coran, je dirais comme pour la Torah, comme pour les évangiles, c'est un texte, c'est les 3 mousquetaires, voilà, c'est un roman, on le lit, et puis on le referme, et puis après on passe à la suite. Maintenant j'ai lu, et c'est là où j'ai été surpris, j'ai lu Marc et Luc. Et ben ça ressemble beaucoup à la Torah. Alors vous me direz, c'est pas étonnant, ils ont recopié le style. Alors ça raconte pas des trucs de type toralique, puisque c'est pas la même époque, ça raconte que Jésus est une véritable star, qui fait plein de miracles, et puis les foules de plus en plus nombreuses assistent à ces miracles, se réunissent pour assister à ces miracles, et à la fin il est crucifié. Par contre Pilate, c'est tout. Mais d'une certaine manière, bien que ça s'appelle Marc et que ça s'appelle Luc, la masculinité de la forme n'est pas du tout là. Okay. En plus, Jésus est présenté comme un mec cool, qui aime bien taper la discute et boire des verres, je fais une image, c'est une analogie, avec des femmes, et les mecs sont pas tellement représentés dans ces évangiles de façon valorisée. C'est ses disciples, quoi, voilà. Il papote avec eux pour sortir des adages du genre boule qui roule, n'amasse pas mousse, ou aide-toi, le ciel t'aidera, ça mange pas de pain. Et par contre, les femmes, elles y sont présentées de façon un petit peu magnifiée par rapport à l'image qu'on pourrait préjuger si on n'a pas lu les évangiles et qu'on voit l'Église, l'institution de l'Église. L'institution de l'Église semble, en première approximation, une véritable volonté d'aller contre les évangiles. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'ils n'avaient pas vraiment fait exprès, qu'ils n'avaient pas eu le temps d'écrire, de refaire le texte, et que donc ils ont laissé cette senteur d'homme soja, d'homme soja au sens pas péjoratif, hein. Cette senteur de mec cool, cheveux longs, tranquille, il y a plein de femmes autour de lui et puis qui n'en parlent pas de manière négative. On a l'impression que l'institution de l'Église, derrière, ce qu'elle a fait, là, bon, putain les mecs, on garde les évangiles parce qu'on ne va pas réécrire ça, mais il faut qu'on fasse un énorme travail d'effacement, parce que ça finalement les gens s'en rendront pas compte, c'est pas le contenu, c'est la forme, c'est les senteurs, d'effacement de ce côté la femme existe, hein, parce que la femme existe un peu, même si c'est pas beaucoup, on va pas trop leur en demander, dans Marc et Luc, on va rétablir la hiérarchie, mais on va pas changer trop les évangiles parce que ça se verrait, enfin, je sais pas, ils ont dû faire des tractations, mais ils se sont retrouvés un peu dans la merde, je pense, parce que quand vous voyez ce qu'est l'Église et quand vous voyez ce que sont Marc et Luc, vous vous dites, bah putain, s'il n'y avait pas, comment aurait-il été possible de faire une Église plus traître à ses propres évangiles? J'ai un peu du mal à imaginer. Alors, il faut quand même amender ce que je suis en train de dire. Les dames âgées, à la retraite, en EHPAD, etc., elles vont à l'église et elles sont une présence féminine sur les lieux de culte. Enfin bon, elles ne sont pas toutes jeunes et elles ne renvoient pas une image très dynamique
de ce que vous percevez dans l'évangile quand vous le lisez de manière neutre. Je sais pas, il y a une scène dans Luc par exemple, il y a un peu du Marquis de Sade parfois, ça c'est un peu bizarre, où il y a une femme qui arrive, qui lèche les pieds de Jésus, puis après les avoir léchés, elle les essuie avec ses cheveux. Donc ce qui sous-entend qu'elle a quand même des cheveux, parce que quand vous avez une coiffure en brosse, c'est pas évident. Enfin encore que ça peut servir d'éponge, mais bon. Donc là, l'imaginaire va fabriquer il va plutôt fabriquer une femme jeune. Et puis avec des longs cheveux noirs correspondant au pays du Levant, qu'est Jérusalem, que sont ces régions-là, Israël, etc., aux longs cheveux noirs et lisses en train de caresser les pieds de Jésus. Donc si vous voulez, on est dans le Marquis de Sade. Bon, après, quand vous allez à l'église de votre village ou que vous regardez une réunion de curés, on peut pas dire qu'ils transpirent, ils ne font pas rejaillir ces histoires-là qui sont présentes dans les évangiles, hein. Voilà, enfin, en tout cas dans Luc. Donc je suis au regret de dire que la Torah n'a pas le monopole du féminisme, de la féminité, de la senteur féminine, mais bon, malgré tout ça reste dans le style parce que c'est un long texte. Après derrière les évangiles c'est des notes de service, hein, donc c'est des petits dépliants publicitaires rapidos. Donc du coup, oui effectivement, Marc et Luc ne donnent pas de quitus, de caution au lobby masculin. Voilà. Et par ailleurs le style avec lequel c'est écrit il est correct. C'est-à-dire que vous, c'est pas, en plus de toute façon c'est pas censé être la parole de Dieu, c'est censé être des témoignages soutenus par le Saint-Esprit qui aurait inspiré Marc, Luc, Matthieu et Jean. Bon, c'est ça la légende, hein, c'est ça le dogme, la publicité. En tout cas au niveau des textes, on n'est pas du tout dans quelque chose, on n'en fait rien quoi. Enfin, on a lu un numéro de Superman, avec même la kryptonite, hein, puisque à la fin il perd ses pouvoirs, et puis dans Marc par exemple il dit bien père pourquoi m'as-tu abandonné, donc là on pense tout de suite à Superman, qui se demande pourquoi ses pouvoirs le quittent et qui ne s'aperçoit pas qu'à ses pieds il y a une petite roche de sa planète, la kryptonite, qui lui fait perdre ses pouvoirs. Donc non, il n'y a pas, voilà, on est dans la continuité de la Torah, et ce qui n'est pas très étonnant puisque le christianisme il a ajouté le Pentateuque à son œuvre officielle et sacrée, à ses livres canoniques, et franchement le style, bon il est un petit peu différent, ça raconte des histoires d'une autre époque. C'est toute l'histoire, c'est la star Jésus-Christ, quoi. Mais sinon, on ne peut pas vraiment dire que Marc et Luc masculinisent, corrigent dans le sens de la masculinisation les senteurs de reconnaissance du féminin présents dans la Torah et qui sont évidentes. Bon voilà, j'en suis là. Et donc, moi, ce qui m'a frappé quand même en lisant Marc et Luc, c'est que quand vous regardez après l'image qu'on a aujourd'hui dans le monde libre de ce qu'a été l'institution catholique, puisque là, on a la chance d'avoir une vitrine qui est le clergé, on se dit, ils se sont vraiment foutus de la gueule du monde. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que l'institution est à l'opposé même de ses propres évangiles. Alors évidemment, pas forcément dans le contenu, mais dans la stylistique, dans la manière d'appréhender, dans la manière, dans le paradigme, dans la manière de raisonner. Il n'y a rien, ça. Vous ne pourrez pas deviner le contenu de Marc et Luc, et je pense que Jean et Matthieu vont peut-être un petit peu échapper à ça, mais pas plus que ça. Vous ne pouvez pas deviner le contenu des évangiles quand vous regardez l'Église. Quand vous regardez le comportement des institutions, Église, pape, tout ça, vous vous dites, c'est quoi ces mecs qui sont là pour, en soutien des évangiles, parce qu'à la base, quand même, le christianisme est basé sur ces 4 petits évangiles, ces 4 petits livres de 50 pages qui se lisent vite, et on se dit, mais c'est quoi cette... Voilà, c'est vachement étonnant, hein. C'est vachement étonnant parce que d'un côté vous avez un concert de Madonna ou un concert de Rihanna, c'est-à-dire l'histoire de Jésus. Alors il chante pas dans un micro devant 5 millions de personnes, mais il guérit les cancers, il fait voir les aveugles, il fait marcher les paralytiques devant 1 million de personnes. Enfin, je dis un nombre hasard, hein, c'est pas. Et puis il recommence, et puis on se réunit à divers endroits dans la montagne, hein. Il y a un joli contexte, il y a des paysages ensoleillés, il y a tout, voilà. Et derrière vous avez les grenouilles de Béniquet, l'institution Église, le pape et des traditionalistes qui absolument imbuvables qui se répandent sur Internet. Bon, clairement, ils sont pour préserver quelque chose, mais certainement pas les évangiles de Marc et Luc. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre ce que vous pouvez retirer de Marc et Luc. On n'en retire pas grand-chose, hein. On en retire la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé? Parce que si c'est arrivé que, premièrement, Marie était vierge, deuxièmement, que son enfant a fait plein de miracles et plein de réunions, il guérissait tout le monde, on va changer d'attitude. Si on pense que ça c'est bien arrivé, un peu comme si on pense qu'il y a bien eu la mer qui s'est ouverte dans la Torah et tous les miracles qui sont racontés dans la Torah, on va pas avoir la même attitude que si on pense que c'est pas arrivé et que c'est un mythe. Mais on reste sur quelque chose qui, et c'est là où ça m'a surpris, de relativement paupérien. C'est-à-dire on a quelque chose à ne pas croire.
Moi, si je veux dire que je ne suis pas chrétien, je dirais que je ne crois pas que ce que raconte Luc est vrai, est arrivé. Si je veux dire que je ne suis... Voilà, et je peux aussi dire je ne crois pas que ce que raconte Marc est arrivé. Il y a quelque chose à ne pas croire, c'est exactement comme pour la Torah. Il y a quelque chose, vous pouvez dire je n'y crois pas car je ne pense pas que c'est arrivé. Je ne pense pas que la mer s'est ouverte devant Moïse et a englouti toute l'armée du pharaon, qu'il poursuivait, parce qu'il y a eu plusieurs pharaons dans l'histoire de l'Égypte. Le Coran n'est pas au courant, c'est pour ça que je précise ça pour le Coran. Pour le Coran, il y a eu qu'un pharaon, et il utilise le nom commun pharaon comme un nom propre, il se trompe. Bon, passons, le Coran, il croit aussi, il affirme aussi que c'est Marie le numéro 3 de la Trinité chrétienne, donc je vais pas... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais enfin, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à cette légèreté. Je ne m'attendais pas à voir un petit peu de Marquis de Sade, etc. dans Marc et Luc.